Amendement 505, Monsieur Coquerel. C'est un amendement qui vise à faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir une part qui excède 2 590 € par part pour l'application du quotient conjugal, que ce soit pour les couples ou les familles pacsées, enfin pour les PACS. Ce chiffre est très simple, il vient d'une étude de la Direction générale du Trésor en 2011 qui avait simulé l'instauration de ce plafond de 2 590 € et qui concluait à des recettes de 1,35 milliard d'euros. Bon, il faudrait effectivement l'actualiser aujourd'hui, mais enfin on voit bien l'économie qui est ainsi réalisée. C'est un plafond qui toucherait 4% des couples mariés ou pacsés, les plus riches, soit 500 000 ménages, dont les 3/4 se situent parmi le 10e décile de niveau de vie. Donc nous pensons que c'est largement en capacité pour eux d'absorber ce plafonnement et évidemment c'est quelque chose qui rapporterait de l'argent à l'État. Oui, je comprends bien la volonté de cet amendement, mais il y a un problème, c'est qu'en réalité, il admet finalement autre chose. C'est que l'économie collaborative, dont d'ailleurs je dois dire que, et c'est cette partie-là qui devrait être mise en avant, n'est pas forcément marchande, c'est-à-dire qu'il y a une économie collaborative de troc, d'échange par exemple d'appartements ou de choses comme ça, mais là, dans la dimension qui est présentée, c'est que ça admet finalement qu'elle peut être une activité commerciale. Bon. Et là, pour notre part, nous ne sommes pas d'accord. Que ce soit à un moment donné, justement, un complément de revenus lié à une activité, j'allais dire, quasiment marginale, pourquoi pas, mais pas ce qui se passe en ce moment dans la plupart des villes où, avec une concurrence totalement déloyale par rapport à des professionnels des mêmes services, se déroule quelque chose qui n'est pas vertueux. Monsieur Coquerel, le 467. Oui, c'est un amendement, j'ai bien compris que la logique du budget présenté par la majorité était de favoriser les revenus du capital pour favoriser des investissements productifs de demain et les emplois d'après-demain. Mais si on veut tenir compte de ça, ça veut dire que quelque part, il faut absolument faire en sorte que justement les revenus du capital qui part et qui se dilapident en dividendes ou en spéculation ne soient pas rétribués plus que ce qui part en investissement. Donc ce que nous proposons, c'est de mettre fin, j'allais dire, à la particularité dont bénéficient les dividendes, les revenus dividendes par rapport aux revenus des salariés, et notamment la suppression de l'abattement de 40% dont ils bénéficient. Je rappelle que en 2013, 85% des bénéfices étaient versés en dividendes, alors qu'au début des années 80, les deux proportions étaient à peu près égales, ce qui est un des indicateurs de la proportion de plus en plus grande prise justement par la rente. Dans les deux cas, que ce soit, j'allais dire, pour le profit accumulé ou pour justement faire bénéficier ceux qui vivent du capital davantage par rapport à ceux qui vivent des salaires, il nous semble qu'on doit revenir à une situation plus égale. C'est pour ça que nous vous proposons d'abroger les articles qui permettent cet abattement de 40%. Merci. Monsieur Coquerel, le 482. Oui. J'ai tendance à remarquer que les conclusions de la Cour des comptes sont de manière très variable considérées et appréciées par les différents gouvernements. Et il y a une conclusion sur laquelle on revient rarement, c'est la dénonciation des niches fiscales. Dont en juin 2017, la Cour des comptes relevait encore que c'est une explosion littérale puisque tous les plafonds que se sont donnés au fur et à mesure l'Assemblée ont explosé et qu'on sera près de 90 milliards en 2017, soit, juste à titre indicatif, le double de la charge de la dette en France. Donc il serait peut-être temps, j'ai compris que la majorité présidentielle entendait avoir des mesures assez radicales sur la taxe d'habitation, considérant qu'elle était injuste. Il serait peut-être temps d'avoir ce même genre d'attitude radicale par rapport aux niches fiscales et de commencer à supprimer, j'allais dire, les pires et les plus voyantes. C'est pour ça qu'on vous propose de supprimer la niche Copé, qui est particulièrement inutile, extrêmement coûteuse pour l'État et qui, pour ceux qui ne le savent pas, instaure une exonération de l'impôt sur les plus-values encaissées par les personnes physiques ou morales lorsqu'elles vendent leurs titres ou leurs de participation détenus depuis plus de 2 ans.